Hey yo tout le monde, c'est Totor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Assetto Corsa pour essayer la nouvelle voiture du studio Virtual Racing Community, VRC, tout simplement la Formule 1 de 2024, donc la Formula Alpha 2024. Et avant qu'on puisse aller sur le circuit et essayer cette voiture, j'aurais aimé juste avant vous montrer un petit peu voilà, la page du magasin de la voiture. Donc voilà, c'est un mode bien évidemment payant qui sort au prix de 5,79 US. Donc, enfin 5,79 $, ce qui ouais, va représenter à peu près 5 euros, quelque chose comme ça. Vous avez peut-être trouvé que c'est cher pour une installation, pour une installation de véhicule sur ce Corsa, en fait, pour un download. Mais quand vous allez voir ce que le mode est capable de faire, vous allez vraiment vous dire, ok, c'est un truc de fou. Déjà, vous voyez que les photos sont plutôt quali. On est là d'avoir pas mal de détails sur le volant. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et il y a surtout ça aussi qui va être extrêmement intéressant. Et ça, on va y revenir juste après. Donc, alors, nous voici avec la fameuse Formula 24. Alors, on va peut-être baisser un poil le son du micro parce que c'est peut-être un peu fort. Ok. Alors en fait, quelle est la particularité de cette voiture? Alors déjà, voilà, tenez pas compte du skin, j'ai mis ce skin Red Bull parce que c'est pour l'instant le seul que j'avais mis. J'en mettrai d'autres au fur et à mesure que tous sortent et on ira faire plusieurs démonstrations plus tard. Mais pour l'instant, alors pourquoi cette voiture est un petit peu complexe et particulière? Premièrement, quand vous allez recevoir la voiture, vous allez recevoir deux versions. Une Formula Alpha 2024 basique et une Formula 2024 CSP. CSP, donc c'est les voitures custom shader patch et il y a énormément de petites features, de petits trucs vraiment hyper cool qui sont dedans et vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Déjà sur cette voiture, en installant ce mode, on a un tout nouveau centre, un tout nouveau panel de contrôle de la voiture. Par exemple, on a la map, là ouais, alors on est sur le circuit de Madrid 2026, comme ça permettra un petit peu de le tester. On a le tracé de la map avec la F1 et les zones de déploiement d'MGUK, du boost turbo, de la régène ou de la zone de DRS. Et ça, on peut en faire des stratégies. On peut faire des stratégies de RS et se les conserver plus tard. Vous voyez, je peux, voilà, split trace position, ouais, je peux un petit peu tout déplacer. Voilà, le boost turbo, je peux le mettre à quelle distance et tout, nana. Et c'est vraiment un truc de fou. Et on peut tout voir, les courbes, et tout. On peut vraiment tout régler sur la voiture. On peut même mettre de l'audio dans le casque quand on va avoir le DRS. Donc c'est pour ça, voilà, je l'ai mis comme ça, vous pourriez voir un petit peu. Et je peux même changer directement les LED du volant in-game si j'ai besoin de faire des changements parce que ça me va pas. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bon, voilà, ça vous explique comment démarrer la voiture, le déploiement des maps moteurs. Vas-y, pareil pour le frein et la petite installation de l'application Extended Control qui va vous permettre de en fait configurer les touches pour faire démarrer ou pas la voiture. Du coup, voilà, comme d'habitude, comme à chaque fois, chaque année, vous pouvez pas changer le ratio de vitesse sur les voitures. On peut changer de pneumatique jusqu'au wet, donc du sec au wet. Euh, alors, normalement pour l'instant, ou alors, vous voyez la différence déjà avec les pneus wet et les pneus un petit peu, ouais, on voit un petit peu ce que ça fait avec l'intermédiaire et le wet et le slick, c'est plutôt pas mal. On va laisser sur du slick pour l'instant et on va aller faire un petit tour après, mais je vais vous montrer un petit peu quelques petites choses intéressantes. Là, par exemple, on a de l'aérokit. Alors maintenant, on n'a plus 15 000 trucs d'aéro à gérer. Vous voyez que ça change. Alors, c'est pas juste esthétique, ça marche vraiment en fonction des circuits avec low downforce, avec un petit peu d'aéro, au moins d'aéro à mettre. Et vous avez directement des kits. Vous voyez, par exemple, là, l'aileron, ça change ici et tout. Et c'est ça, je trouve que c'est vraiment une excellente feature qui apparaît depuis quelques temps maintenant, mais qui est quand même toujours cool de la voir. On a énormément de réglages. Il faut vraiment falloir s'y connaître. Regardez tout le différentiel dans l'entrée, au milieu et à la sortie. C'est un truc de fou, tout ce qu'on peut régler. Le brake bias, le frein moteur, c'est un truc de fou. Tout ce qu'on peut régler, c'est vraiment juste un truc de fou. On peut même mettre du driver target, c'est-à-dire c'est genre notre objectif de tour avec un fuel complet, euh, de, de, de temps autour. Enfin bref, c'est un truc.
C'est un truc juste de fou malade. Tout ce qu'on peut régler, voilà, tout le... ouais, c'est un truc de fou, tout ce qu'on peut régler. Et on peut même régler. Je vais vous mettre une caméra un petit peu plus basique. Voilà, regardez. Ah mince, je vais peut-être pas pouvoir vous le faire de cette manière. Ah, c'est un peu dommage. Parce que normalement, j'aurais pu vous mettre le volant. Vous allez voir, on va pouvoir changer de volant. Hop là. Donc on est dans la voiture. Vous voyez qu'on a le volant qui est juste en dessous de nous. Alors vous l'avez pas parce qu'ils sont sur les genoux du pilote ici, mais il va aller directement s'impliquer. Alors je vais vous mettre un petit HUD, voilà, comme ça vous aurez un petit peu de quoi suivre. Hop là, un petit peu de quoi suivre. Et là regardez, ce qu'on va faire c'est très simple. Vous voyez en haut, on a une petite indication Shift ou neutral. Donc passer le neutre et ou presser le clutch et appuyer sur le bouton pour démarrer le moteur. Donc on va se mettre à l'intérieur de la voiture. Clutch, je vais mettre le bouton qui démarre le moteur. Donc le moteur est allumé, vous voyez, on vient de mettre le volant. D'ailleurs, normalement, si je dis pas de bêtises, que je fais ça, que je fais retour au stand. Ah voilà, le moteur est lancé, regardez, on va le démarrer manuellement après, mais regardez juste. On peut mettre le volant Red Bull, on peut mettre le volant Renault, on peut mettre le volant qui ressemble à, je crois, celui de McLaren. Celui-ci, c'est Ferrari. Non, celui-ci, c'est McLaren. Lui, ça doit être genre potentiellement une autre équipe. Et là, on a Mercedes. Et là, après, on a Williams, l'ancien. Et déjà, juste cette feature-là, je trouve ça méga stylé. Bon, on va partir avec le vrai volant de la Red Bull. Pareil, on peut changer la colonne du halo. Ça, c'est assez intéressant. On va mettre transparent, tiens, c'est pas mal. Et on va laisser le windshield normal. Et puis, euh, et puis voilà. Hein. Mais de toute façon, on va se mettre en vue comme ça. Regardez, normalement, si je dis pas de bêtises, regardez. On a l'anti-stall, donc voilà pour le clutch. Normalement, si je presse cette commande, voilà, là le moteur s'est coupé. Et je vais pouvoir le redémarrer manuellement. Donc j'allume le moteur, le starter, et voilà. L'engine is running. Allez hop, c'est parti. Avec le pit limiter. Et sortir de cette voie des stands. Allez, on va y aller tranquille. Parce que bien évidemment, les pneus sont froids. Il faut prendre le temps pour les chauffer sur Aceto. Wow, c'est un truc de fou. Il y a tellement de choses à gérer. Là, je peux vraiment tout contrôler. C'est un truc de fou. Alors, je peux changer la map moteur. Donc voilà, pour la pit lane, pour tout ça. C'est assez intéressant. Oh, putain, on va faire attention à pas trop couper non plus. Là, c'est le FB. Ah oui, voilà. C'est ici que j'avais mappé les modes du coup pour le RS. Donc pour l'instant, vu qu'on est sur un tour un peu normal, on va mettre un mode recharge. Un mode simple. Et puis on a, si je dis pas de bêtises, quelques caméras pas mal. Voilà. Ça après on commence à être habitué sur les modes assez tôt maintenant depuis quelques années. Wow. On va bien chauffer les pneus quand même. Donc on est sur le circuit de Madrid 2026. Assez intéressant là aussi. C'est vrai j'ai le mode mais je l'ai quasiment pas roulé. Wow. Et le son moteur je le trouve vachement bien pour cette F1. Waouh, aïe aïe aïe, j'avais carrément oublié que ça tournait par ici. Allez hop. Alors il n'y a pas de traction control ou quoi sur ces voitures, donc il faut s'y habituer, c'est que l'électronique. Voilà, je peux pas près tout changer. Voilà, on va essayer de faire un petit tour normal en poussant un petit peu, juste pour un peu comment marche la voiture. Ah, ok. Elle a l'air de ressembler un peu au F1 de 2024. Normalement, je crois qu'il y a une ligne de DRS ici, IRL aussi. Et qui va se couper, je crois, ici. Hop là, ouf. C'était chaud. Oh, oh, oh. C'était chaud et encore, on n'est pas en train de pousser à fond. Non, franchement, j'ai un très bon ressenti avec cette voiture. Je la sens bien. Je la sens partir. Et je sais que je peux la rattraper.
dans la majorité des cas, je pense. Ouah. Oh, on a fait une petite erreur là. Ah ouais, par contre, j'ai l'impression que c'est assez sensible. Après, c'est peut-être mes réglages volants qui font que pour cette voiture, c'est moins adapté. On a un très bon feeling. Je trouve que sont grave mieux. De toute façon, je trouve que les... Oui. Je trouve que les modes Assetto Corsa sont parfois même mieux que les voitures qu'il y a dans les jeux officiels F1. Et celle-ci en fait partie. Putain, j'ai oublié que ça tournait ici. Ah ouais, non, c'est un truc... Alors, je vais pas non plus en faire tout un plat. Ça reste un mode Assetto Corsa, quoi. Faut pas abuser non plus. Mais franchement, je sens... J'ai beaucoup d'informations dans le volant. C'est assez intéressant. Wow. Wow. Oui, si on rentre un peu vite. C'est assez intéressant dans le feeling de la voiture. Moi, je suis pas fan des caméras embarquées par contre. Surtout que je trouve que le dashboard manque pas mal d'informations. Ou un peu tard. Mais ouais, il manque pas mal d'informations sur le volant. Ouais, on a voulu trop en faire. Bon. Ah, c'est pas bien grave. Et voilà, il y a un petit stall, on va faire attention en lâchant clutch. Non, cette Formule Alpha 2024 est très sympathique. On sent beaucoup la voiture, on a beaucoup d'informations. C'est pas un mode fait avec le cul, pour un mode payant. De très grande qualité, vu tous les détails apportés, la modélisation 3D qui est vraiment très bonne. Le son moteur qui est pas mal. Est-ce qu'on a peut-être une caméra extérieure? Ouais. Bon, c'était sûr qu'on allait finir dans le mur en faisant ça. Mais franchement, on a un bon mode, un très bon mode encore une fois de la part de VRC. Même si je suis pas très fan des monoplaces sur Assetto Corsa. Je trouve qu'elles sont très bien faites quand même pour le coup. C'est à souligner. Et un point d'honneur pour VRC. Bon allez, on va partir pour faire un petit essai à fond. On va pas mettre de DRS, je sais pas vraiment où se trouvent les zones de DRS exactes sur le circuit. Donc c'est juste voilà pour voir ce que donne la voiture en la poussant un peu fort. On vise pas à chercher un chrono, juste à la faire pousser un peu. Histoire de voir ce que ça donne. On aurait pu mieux passer ici. On entend ce qui semble être le fond plat qui touche au sol, c'est incroyable. C'est un truc de fou le bruit que ça fait. Ouah, même les ailettes devant elles bougent, regardez. Ouah, bon c'est pas grave. Ouais, et bah ok, 27-2. Je sais pas du tout ce que ça donne. Mais franchement, c'était un truc de fou. C'est un truc de fou comment la voiture, elle secouait de partout. Ça faisait très effet réaliste pour le coup. Et ça, c'est vrai que j'adore. On va essayer de faire un petit départ arrêté. Non, ouais, franchement, il n'y a pas à dire. VRC, votre mode, votre mode, il est vraiment fabuleux. C'est peut-être une des meilleures expériences que j'ai eues avec un mode Assetto Corsa de monoplace. Que ce soit en termes de physique, de contrôle du véhicule, de features, d'options qu'il y a dedans, de bruit sonore, de tout ce que vous voulez. La voiture est vraiment très...
très cool à conduire, franchement. Je vous invite à vous la procurer et à l'essayer, à rouler un peu avec. De toute façon, l'argent que vous avez dépensé pour l'obtenir ne sera que rentable. Parce que vraiment, la voiture est incroyable à conduire. Si vous êtes fan de Formule 1 et de monoplace en général et que vous voulez faire un petit kiff et ne pas jouer sur des jeux comme F1 24 ou quoi, bah prenez-vous ce mode. Prenez-vous le mode Madrid là. Il est gratuit le mode, si je dis pas de bêtises, celui-ci. Je sais plus du tout s'il est gratuit ou pas. Et au pire, vous prenez un autre circuit gratuit et puis vous roulez, mais je vous jure que vous allez plus que kiffer. C'est... Ah non, c'est presque. C'est vraiment trop bien. Vraiment. Ce mode est juste... Alors c'est peut-être pas le mode parfait, mais ce mode est bien. Est-ce que le circuit est poussé à ce qu'on puisse rentrer la voiture? Ce serait fou. Ah non, ça n'a pas été encore fait. Bon, un jour peut-être aussi on aura cette feature. Allez voilà, on coupe le moteur. Non mais franchement très belle voiture, très bon mode, une bonne modélisation. Franchement, normalement si je dis pas de conneries... Ah voilà, j'ai ma vue F7, on va aller pouvoir voir ça un petit peu de plus près. Détail apporté, putain, la couleur du truc. C'est surtout moi au niveau du train avant que j'aurais aimé voir un peu. Ah ouais, putain, les détails sont fous. Les détails sont fous. Les romans sont pas mal aussi. Putain, le cockpit est vachement bien fait. Wesh, non, c'est pas là que j'aurais aimé aller. Non, franchement, c'est du méga job. Ça, c'est du bon mode Assetto Corsa, là. Ça, c'est pas du mode volé, ça. Ça, c'est du très bon mode Assetto Corsa. Non, franchement, le mode est vraiment stylé. Franchement, le mode est giga stylé. En vrai, il vaut largement le coup de se le procurer et de faire un petit tour avec. Alors, tiens, on prend un petit screen, il est beau celui-là. Non? Et bah, franchement, on va terminer cette vidéo test, là-dessus. Voilà. Très bon mode, très bonne qualité sonore, bonne physique. À essayer peut-être aussi les pneus pluie. Avec la pluie sur AC, ça peut peut-être être pas mal à essayer. Mais ouais, franchement, il y a quasi tout qui est cool sur ce. Peut-être point négatif, la complexité du véhicule. La version CSP, faut voir la version normale. Normalement, en version normale, vous n'avez pas à faire allumage, démarrage et tout le bordel. Normalement, vous n'avez pas à faire tout ça. Mais c'est une option sympa quand même sur la version CSP. De toute façon, je rappelle que quand vous allez acheter la voiture, vous allez recevoir dans le fichier rare les deux modèles CSP et normal. Mais bon, voilà. Je vous laisse en vrai vous la procurer et nous faire votre petit avis. C'est de l'argent qui sera pas mal tombé ou mal perdu. Et puis ça permettra de soutenir le studio. Et qui sait, peut-être que plus tard, ils pourront nous sortir un mode qui sera méga pépite. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche de notification, ça ferait très plaisir. Un petit commentaire, voilà, si vous avez pu essayer ou si vous avez eu l'occasion d'essayer le mode et vous voulez me dire votre retour dans les commentaires. Allez-y, faites-le, je vous laisse le dire dans les commentaires au calme. Va peut-être y avoir d'autres modes. Je sais que Racing Studio sont sur la conception d'une Formule 4. Donc on ira peut-être tester tout ça lorsqu'elle sortira. Je vous ferai une vidéo où on ira tester, surtout que moi j'adore les monoplaces comme ça. En plus c'est la toute nouvelle Formule 4, donc je pense que je vais vraiment kiffer à mort si elle est très bien faite, et seulement si elle est bien faite. Mais voilà. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch. Je suis souvent en live le soir ou l'après-midi sur ma chaîne Twitch. Et puis voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.